Allô guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous le saviez, le 12 octobre dernier, il y avait les élections au Cameroun pour savoir est-ce que le règne Biya allait terminer après près de 43 ans ou si ça continuait. Est-ce que vous imaginez? Et ça se dit dictateur. Ça te dit, même pas dictateur, ça c'est dictateur mais à un autre niveau. Ça se dit démocratique mais il y a aucune démocratie là. Bref, le Cameroun a voté. Mais ce n'est pas un vote comme les autres. C'était peut-être la fin d'un règne ou le début d'un nouveau chaos politique. Paul Biya, 91 ans, au pouvoir depuis 43 ans, affrontait cette fois un visage bien connu. Issa Chiorama Bakari, ancien ministre devenu opposant. Et aujourd'hui, il revendique la victoire. Mais que se passe-t-il réellement au Cameroun? Donc, on va regarder un petit peu le tout ensemble. Si vous avez des infos en plus, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser savoir. On y va. Donc, l'affaire qu'il faut comprendre, Paul Biya actuellement, il se retrouve avec 44 ans de règne sans partage. Paul Biya, c'est l'un des dirigeants les plus anciens au monde. Depuis 1982, il dirige le Cameroun d'une main de fer tout en gardant l'image d'un vieil homme protégé par les puissances occidentales, clairement. C'est comme l'exemple parfait de l'Africain qui est au service des pays occidentaux et c'est pour ça qu'il est favori d'eux. Donc, lui en tant que tel, on va être honnête, après 44 ans au pouvoir, il ne reste plus de vision, plus de plan concret. Ni pour l'éducation, ni pour la santé, ni pour les routes. Au contraire, c'est la détérioration. Et on voit qu'il n'a aucun contact avec la nouvelle génération. Il est vraiment éloigné de tout. Il faut se rappeler que c'est un pays riche en ressources, mais appauvri par la corruption et le népotisme. Et moi, dans ma lignée ancestrale, oui, je dois le dire, j'ai 15% d'héritage du peuple Cameroun. Donc, quand je parle du Cameroun, je le fais aussi avec une part de cœur, de sang et de vérité de mes ancêtres. Et mes ancêtres, on en a marre de cette fausse démocratie avec ce monsieur qui vient piller, qui vient souiller les terres des ancêtres, qui empêche aux enfants des ancêtres de s'enrichir, de se développer. Là, on va parler, qu'est-ce qu'une vraie démocratie? Un pays ne peut pas se dire démocratique quand un seul homme garde le pouvoir pendant plus de 4 décennies. La démocratie, c'est la rotation du pouvoir. C'est la possibilité de voir d'autres visions, d'autres générations gouverner. Ailleurs, dans les pays occidentaux, vous savez, l'Afrique regarde sur les pays occidentaux le système et quand il veut aller dans les pays occidentaux, c'est parce qu'il aime ce système-là. Mais dans ces pays-là, qu'on idéalise tant, un président fait 2 mandats maximum. Après 2 mandats, des fois c'est sur 3, 4, 5 ans et c'est fini, tu ne peux plus revenir. Mais en Afrique, certains dirigeants s'accrochent comme si le pays leur appartenait. Et tant que ce système ne change pas, la démocratie ne serait qu'un mot creux sur du papier. Le déclin d'un empire. Oui, Paul Biya a peut-être été efficace dans les années 80, mais aujourd'hui, il n'est plus qu'une figure symbolique manipulée par des intérêts étrangers. Le Cameroun est devenu un pion dans les jeux géopolitiques concernant le pétrole, le minerai, l'influence régionale. Et ce sont ces intérêts-là qui maintiennent Biya en place, pas la volonté du peuple. Ils s'en foutent du peuple rendu là. Les routes là sont plus construites depuis son mandat. C'est pas comme ça on va dire qu'il a laissé le pays en bon état. Il a laissé le pays à la ruine. Et puis lui, il a tellement pas d'âme, il n'a pas un moment de se dire « Ok, j'en ai assez fait, je vais laisser quelqu'un faire le reste. » L'alternative, Issa Chiroma Bakari. Certains diront, mais il est lui aussi âgé, donc il a dans les 70 ans en effet, c'est un ancien ministre de Biya. C'est vrai, mais le symbole ici est fort. Le régime Biya tombe enfin. Son régime doit tomber. Ça doit suffire. Et l'autre vient Bakari et le temps qu'il prépare pour une jeunesse de venir. Il prépare que quelqu'un d'autre puisse venir. Parce que pendant près de 4 décennies, Biya est resté à vider les ressources d'un pays.
Et puis, il faut savoir, ce n'est pas seulement une question de génération, c'est une transition vers autre chose. Tiroma Bakari a promis de publier un rapport détaillé par région pour prouver sa victoire. Et si cela s'avère vrai, ce serait la première fois depuis plus de 4 décennies que le peuple camerounais aurait renversé un système. Le cri du cœur de Brenda Biya. Est-ce qu'on se rappelle la propre fille de Paul Biya, là, sa propre fille qui l'a faite? La fille du président, Brenda Biya, elle a pris la parole il y a quelques mois pour dénoncer son propre père. Elle a parlé de chaos dans leur famille, de déséquilibres mentaux, de sorcellerie politique. Et honnêtement, son témoignage a brisé l'image du président sage. Brenda, c'est le reflet d'une génération traumatisée par un pouvoir qui ne lâche rien. Une femme a aidé à écouter parce qu'elle porte le poids du silence d'un pays. T'imagines, quand c'est rendu, c'est la fille qui est bénéficiaire de son père. Elle est bénéficiaire de l'argent que son père fait dans le pouvoir, mais elle dit ça suffit. Parce qu'elle voit le trouble, elle voit que rien fonctionne. Ça en dit beaucoup. L'avenir du Cameroun. Le Cameroun est à un tourment historique. Les résultats officiels ne sont pas encore tombés, mais une chose est sûre, le peuple a parlé. Et ce peuple fatigué, méprisé, appauvri, veut enfin respirer. Ils en ont marre de devoir à chaque fois quitter leur pays. Ils ne peuvent plus investir, travailler dans leur pays pour aller recommencer à zéro dans le pays étranger. Où ils sont toujours étrangers. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix de quitter et de se tenter ailleurs, de se chercher ailleurs. Le Cameroun mérite un nouveau départ, un président plus jeune, plus connecté et plus humain. Un pays où les ressources servent le peuple, pas les proches d'une élite. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est bien plus qu'une élection, c'est une renaissance possible, mais aussi un test pour toute l'Afrique francophone. Parce que si un peuple qui a connu 44 ans d'oppression parvient à se relever, alors l'espoir renaît pour tout un continent. Le pouvoir n'est pas éternel, seul le peuple est. Donc, quand on voit un Biya qui reste là, qui dit « je vais rester au pouvoir jusqu'à la fin », ça se posait des questions. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et on attend la décision officielle pour voir est-ce que son règne est vraiment fini. Est-ce qu'on peut aller chanter ses louanges pour qu'il va dans son trou et que peu importe l'autre qui arrive, c'est juste une transition. Il faut le voir comme une transition, le temps qu'on prépare le président qui va venir retrousser ses manches. Et ça va être la jeunesse qui va le faire. C'est la nouvelle génération. Donc, ça ne dérange pas de mettre un président de transition le temps qu'il vienne. Il montre que c'est possible, que Biya n'était pas éternel. Il n'avait pas vendu, peu importe les sorcelleries, les rituels qu'il a fait. Le Cameroun, les terres ne l'appartenaient pas. Et qu'ensuite, on puisse laisser la place, libérer la place, qui va libérer ses boîtes, toutes ces choses. Et j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Ils vont faire un bon nettoyage dans la maison là, du président. Là. Ils vont faire un bon nettoyage pour bien purifier les coins. Parce qu'après ces 4 décennies qu'il a fait là, j'imagine tous les démons qui sont là. C'est pas sa fille même qui disait que dans la maison, c'est une maison hantée. Ben ouais, on peut imaginer là. Donc, je vous laisse sur ce. On attend le résultat final du comptage.